marche pas dans ta vie parce que tu n'obéis pas. Donc, la puissance de Dieu est cachée dans l'obéissance de la parole de Dieu. Faites cette expérience. Faites cette expérience. C'est le devoir que je vous donne. Devenez obéissant. Devenez soumis à la parole. Vous verrez la main de l'Éternel Dieu sur vous. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il y a tout un tas de miracles. Les choses, si tu écoutes vraiment ma voix, à moi le Seigneur ton Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si tu écoutes mes commandements, si tu écoutes mes commandements, et si tu mets en pratique toutes mes lois, écoute ce que le Seigneur promet. Alors je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'obéissance de la parole, Dieu y est. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu dedans. Dieu y est. Donc Dieu est dans l'obéissance de sa parole. Vous pouvez être pauvre, mais d'une famille pauvre. Si tu obéis, l'Éternel Dieu te bénira. L'Éternel Dieu te guérira. Bien-aimé, il y a certaines délivrances qui viennent seulement lorsqu'on a obéi à la voix de Dieu. Il y a certaines maladies qui se guérissent si vous marchez avec la parole de Dieu. Vous obéissez à cette parole. Vous serez, frères et sœurs, en train de marcher avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, il n'a pas résisté. Il a obéi sur le champ de la parole. Quitte la maison de ton père. Quitte ta nation. Va vers la direction que je te montrerai. Abraham n'a pas voulu savoir où est-ce qu'il allait. Il a tout simplement obéi. Pour sortir de la prison démoniaque, il doit obéir à la parole de Dieu. Pour être guéri de cette maladie, tu dois obéir à la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu sur toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce qui met la différence. Le Seigneur dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Celui qui obéit à la parole de Dieu et celui qui sert Dieu. Ici, il ne s'agit pas tout simplement de venir servir Dieu, non. Quand on obéit à la parole, on est servi. Tout ce que nous disons, sur 10 personnes, 8 personnes vous diront que Mogo est le bon matin de se soutenir. 8 personnes. Il n'y a que 2 personnes qui ont l'espoir, qui ont l'espérance que ce pays changera un jour.
Je vous en parle, frères et sœurs, parce que vous êtes chrétiens, parce que vous êtes enfants de Dieu. La Bible déclare: mon juste vivra par la foi. Celui qui vit dans la foi, il a l'espérance. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons espérer à un avenir meilleur. Vous êtes chrétiens, vous devez espérer à de bonnes choses. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas prononcer des paroles négatives sur son pays, non plus sur sa vie, non plus sur sa famille. Même si les choses ne marchent pas dans ta famille, ne prononce pas des paroles négatives. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du malin. Et quand vous dites le mal, le malin en profite pour accomplir ce mal. Quand vous prononcez le bien, comme entre le bien et le mal, il n'y a pas cohabitation, le mal ne viendra pas. Ah, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même sur ta vie, ne te maudis pas. Ne prononce pas des choses maléfiques, des choses négatives sur ta vie. Tu n'as pas le sang des canards. Tu as le sang de Jésus. Tu dois prononcer la victoire. En effet, frères et sœurs, la foi chrétienne, c'est prononcer, c'est professer la victoire dans toutes circonstances de la vie. En fait, un enfant de Dieu qui marche dans la foi, il professe la victoire. Devant des choses, devant des impossibilités, lui, il voit les choses autrement. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 6, oh, sans la foi, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le vendredi, on nous a dit, je pense au cours de la semaine, si vous ne mettez pas la foi dans la parole de Dieu, rien ne se fera. Donc la puissance de Dieu se dégage lorsqu'on applique la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que vous prononcez tous les jours sur votre vie? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche sur ta vie, sur ta famille, sur ton église, sur ton pays? Faites très attention, car derrière chaque parole prononcée, il y a un esprit. Répentez-vous. Si vous... Lève tes mains. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Jésus. 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 L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour te restaurer. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. La grâce d'être guéri. La grâce d'être béni. La grâce d'être délivré. Reçois la grâce. Oh, alléluia. Sois béni. Sois béni. Parce que tu as reçu la parole. Parce que tu as ouvert ton cœur. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey.